Bonjour et bienvenue à l'Assemblée chrétienne évangélique de Notre-Dame-du-Nord. Ce matin, nous allons faire l'étude de la troisième partie du livre de Job, mais avant, il serait bien de faire un retour sur les 2 premières semaines. Dans la première semaine, nous avons vu que le livre de Job est divisé en 3 parties, soit d'un prologue et d'un épilogue de narration historique, entre lesquels nous trouvons un long poème de discours entre Job et ses amis. La semaine dernière, nous avons constaté que ce long poème de discours est divisé elle aussi en 3 parties. Et nous avons pris du temps la semaine dernière pour regarder la première série de ce dialogue où ce que les amis de Job avancent des idées. Ils veulent expliquer à Job la raison de son épreuve. Eliphaz se base sur la science, Bildad des argumentations philosophiques et Sophar, lui, des idées de légalisme ou de religion. La logique des amis de Job dans le premier cycle de discours a été la suivante. En résumé, Dieu est juste. Il punit le méchant et récompense l'homme droit. Si Job a été châtié, c'est ce qu'il figure parmi les méchants. Et Job, de son côté, a constamment défendu la vérité qu'il n'est pas un être méchant. Passons maintenant au deuxième cycle. Peterson a sous-titré ce deuxième cycle de dialogue entre Job et ses amis, Eliphaz, Bildad et Sophar, comme les masques tombent. Les véritables expressions et l'apparence des amis de Job sont révélées. Jusqu'à présent, les amis de Job ont caché l'expression la plus complète de leurs sentiments et ont fait preuve d'au moins une certaine retenue dans leurs propos. Cette retenue est maintenant totalement abandonnée. Les amis laissent tomber leur masque et ce qu'ils révèlent est étonnant. Ce deuxième cycle de discours suit le même ordre que le premier, mais il est nettement plus court. Le premier cycle que nous avons vu la semaine dernière a duré 273 versets, tandis que le deuxième cycle s'étend sur 186 versets. Mais ce cycle plus court a un ton beaucoup plus fort. Alors, on continue maintenant avec les propos de William MacDonald dans le cours de correspondance biblique Emmaüs intitulé Job pour résumer les principaux discours du chapitre 15 à 21. Alors, nous arrivons maintenant au deuxième discours d'Éliphaz. Dans le chapitre 15, dans les premiers 6 versets, c'est maintenant au tour d'Éliphaz de reprocher à Job sa vanité et de son impiété. Ses propos inutiles. Par une succession rapide de questions, Eliphaz raille le prétendu savoir de Job, qu'il qualifie de vain. Si les paroles audacieuses de Job contre Dieu l'exposaient à l'accusation de ne plus éprouver la crainte de Dieu, ce n'est certainement pas juste de la part d'Eliphaz d'accuser le patriarche d'emprunter le langage des hommes rusés. En effet, Job était tout sauf hypocrite. Il était honnête et se découvrait tel qu'il était. Il était bien inutile pour lui, comme n'importe qui, de se croire juste. Dans les versets 7 à 13 du chapitre 15, Eliphaz maintenant s'en prend à ce qu'il considère de l'arrogance chez Job pour avoir une si haute estime de soi et de ses propres pensées. « As-tu dérobé la sagesse à ton profit ?» lui demanda-t-il, en qualifiant les propos des 3 amis de consolation de Dieu, de paroles douces. Il affiche un manque total de sensibilité. Il ne sait visiblement pas ce qui est authentique parole de compassion. À la fin du chapitre 15, Eliphaz répète sa remarque du chapitre 4, 17 à 19 concernant la sainteté de Dieu et le péché de l'homme. Mais en quoi Job est-il plus coupable qu'Eliphaz? Pourquoi appliquer cette parole à Job comme s'il était plus pécheur que tous les autres? Eliphaz emprunte ici davantage le langage des hommes rusés que ne l'avait fait Job dans toutes ses paroles enflammées. Il eût mieux valu qu'Eliphaz se place à côté de Job et confesse que lui aussi est trop abominable et perverse.
Le pauvre Job souffrait aurait certainement mieux réagi à cette attitude. S'appuyant maintenant sur la sagesse ancienne des pères, Eliphaz décrit l'angoisse que le méchant expérimente dans sa vie. Une succession terrible de maux accable l'impie, des calamités à la mesure de ses fautes. Alors on voit Eliphaz qui emprunte des argumentations qu'il avait proposées dans son premier discours, mais avec un ton moins doux. Alors comment Job va-t-il répondre? Job rejette l'analyse d'Eliphaz, celle qu'il fait de sa situation, et il reprend l'offensive en qualifiant ses adversaires de consolateurs fâcheux. S'ils étaient à sa place, lui s'efforcerait au moins de les soulager. Au chapitre 16, des versets 6 à 14, mais Dieu s'est dressé contre lui et le tourmente en le livrant même à la merci des impies, en le persécutant à outrance, en lui infligeant blessure sur blessure, et tout cela en dépit du fait qu'il n'est pas coupable d'injustice. Le fait que Job a connu, et non seulement revêtu, un sac sur sa peau prouve qu'il vit d'un deuil permanent, sans amis pour le consoler, ni personne pour plaider sa cause. Il ira bientôt par un sentier sans retour. Une partie du langage des versets 9 à 19 se retrouve dans les psaumes à propos du Messie. Nous sommes donc en droit de les appliquer aux souffrances de Christ, même si ce n'est pas là leur sens premier. Au chapitre 17, dans les 12 premiers versets, alors que Job anéantit intérieurement, petit à petit vers le séjour des morts, ses amis se moquent de lui. Ils désirent que Dieu seul examine son cas, car leurs critiques se sont révélées vaines. Le Seigneur a fait de lui un objet de mépris. Les hommes droits, qui voient sa condition, se soulèveront contre ses adversaires. Quant à lui, il continue de protester dans son intégrité et ne trouve pas un sage parmi ses trois protagonistes. Job n'a rien d'autre à attendre que le séjour des morts, avec ses ténèbres, la corruption et les vers. Si ce n'est pas déjà assez fâchant pour Job, maintenant Bildad reprend la parole dans le chapitre 18. Bildad reproche à Job de façon véhémente les discours de sagesse que lui et ses amis ont tenus et qu'il juge très méprisants. On peut du moins souligner un trait positif chez Bildad. Ses accusations sont plus brèves que celles de ses deux autres compagnons. C'est peut-être parce qu'il a conscience que cette vertu qu'il a l'audace de suggérer à Job de mettre un terme à ses discours. Il répète le refrain quand même désormais familier, à savoir que le méchant sera pris dans le filet de ses propres péchés. Puis il dresse une liste impressionnante des calamités qui fondent sur la maison du pécheur. Bildad avait raison d'affirmer que les hommes souffrent à cause de leurs péchés, mais ils avaient tort de donner une explication aux souffrances de Job. Les souffrances ne sont pas tous les conséquences directes des péchés commis dans la vie. Voici comment Job répond au chapitre 19. Job déclare à ses amis qu'il devrait avoir honte de l'avoir outragé. Il a été malmené par Dieu, par ses frères, par ses amis et par ses serviteurs. Son corps est dépéri et il a échappé de peu à la mort. Pourtant, ses amis font cause commune avec Dieu pour le harceler sans relâche. Ils souhaitent que ces paroles soient écrites dans un livre et pour toujours gravées dans le roc avec un burin de fer et avec du plomb, de sorte qu'à l'avenir ils puissent réclamer justice. Au chapitre 19, il continue au verset 25. Dans un éclair de lumière, il croit qu'il existe un Rédempteur qui un jour prendra sa défense et le rétablira dans son droit, même si entre-temps il doit passer par la mort et connaître la décomposition. L'essence de la consolation que ressent Job réside dans le petit mot « mon », dans l'expression « mon Rédempteur », et dans la certitude que son Rédempteur vit. Saisir que le Christ est vivant
Nous devons nous l'approprier avant de jouir dans sa présence. Quelle serait la valeur d'un rédempteur qui ne me rachète pas, d'un vengeur qui ne réclame jamais vengeance de mon sang? N'ayez de repos qu'à partir du moment que vous pourriez dire « Oui, je m'abandonne à mon Seigneur vivant. Il est à moi. » Il se peut que vous vous accrochiez à lui d'une main faible. Vous estimez que c'est présomptueux d'affirmer « Il vit en tant que mon Rédempteur ». Rappelez-vous cependant que même si vous avez une foi grande comme une graine de moutarde, cette foi minuscule vous donne le droit de l'affirmer. Il y a toutefois encore un autre mot qui convient de souligner dans le témoignage de Job, un mot qui exprime sa confiance. Il dit « Je sais ». C'est aussi dire « J'espère »,« Je confirme ». C'est déjà une grande consolation pour Job. Et ils sont des milliers au sein du peuple de Jésus aujourd'hui qui ne vont guère plus loin. Mais pour avoir accès à l'essence même de la consolation, vous devez dire aussi « Je sais ». Le fait que Job est assuré de contempler Dieu après que sa peau aura été détruite suggère fortement sa foi à une résurrection physique. Une doctrine qui n'était sûrement pas claire dans le temps de Job et dans l'Ancien Testament, mais quand même acceptée dans le temps de notre Seigneur par les Juifs qui croyaient. Charles Spurgeon livre ce beau commentaire du verset 26. Notez bien l'identité de celui que Job espère contempler. Je contemplerai Dieu. Il ne dit pas je contemplerai les saints. Même si cette contemplation fait partie de la félicité, Job déclare je contemplerai Dieu. Et non, je contemplerai les portes en perles. J'admirerai les murs de jaspe, je m'émerveillai devant les couronnes en or. Non, il n'y a qu'un but. Je contemplerai Dieu. Pour lui, le ciel se résume à cela. C'est aussi l'espérance joyeuse de nous tous qui sont croyants. Alors Job, dans la perspective de cette justification future, ses amis ne devraient plus le poursuivre, car ils sont déjà punis. Maintenant, le tour de Sophar au chapitre 20. Dans les premiers 19 versets, la confession de foi de Job est visiblement tombée dans les oreilles de sourds. Sophar n'a pas écouté. Il déclare que l'histoire humaine prouve que l'homme orgueilleux périra pour toujours, que ses fils demanderont l'aumône aux pauvres et leur restitueront ce que lui-même leur avait pris injustement. Bien qu'en pleine vigueur de la jeunesse, il sera ôté. Peu importe le luxe dans lequel il aurait vécu, il prendra soudain tout ce qu'il a acquis en extorquant les pauvres. Dans les versets 20 à 29 du chapitre 20, Sophar continue en disant « Toutes les calamités imaginables fondront sur lui. Faim, détresse, misère, assaut armé, feu, pluie de traits, perte de la tranquillité. Les cieux et la terre conspireront contre lui, et tous ses biens disparaîtront. Tel est l'héritage que Dieu destine aux méchants, dit Sophar. » Dans ses paroles prononcées sous le feu de la passion, Sophar décrit l'instabilité des biens mal acquis. Certes, celui qui les a accumulés connaît un triomphe, mais il est de courte durée. Il accumule peu à peu, mais cette lente accumulation est suivie d'une rapide disparition. Il constate un souffle de jeunesse, mais il aboutit à la poussière. La douceur de vivre débouche sur le remords. Toutes les bonnes choses avalées sont ensuite vomies. L'homme accumule des biens sans se réjouir. En fin de compte, Dieu se tourne contre le méchant et le poursuit avec des instruments de son jugement. Finalement, l'obscurité l'enveloppe. Son péché est exposé à la lumière du ciel, et la terre elle-même se révolte contre lui.
Examinons l'histoire du méchant et nous verrons combien cette description est vraie. Job, à son tour, reprend la parole. Job réclame une réelle attention. Sa plainte n'est pas avant tout dirigée contre un homme, même si sa conduite pathétique devait lui attirer la sympathie humaine. Il combat le raisonnement de ses amis en faisant remarquer, à juste titre, que les méchants prospèrent souvent dans tous les domaines de la vie et meurent sans souffrir, même s'ils n'ont accordé aucune place à Dieu dans leur vie. Arrive-t-il souvent, demande Job, que le méchant moissonne le fruit de ses péchés pendant sa vie? Combien de fois est-il comme la paille emportée par le vent? Or, vous vous affirmez, ce sont les fils de ces gens-là que Dieu punit. Mais Dieu fera bien de punir les coupables. Cela leur apprendrait. Il faut que les méchants voient eux-mêmes leur ruine, qu'ils goûtent la fureur de Dieu le Tout-Puissant, une fois en effet que leur vie est finie. Le sort de leur enfant ne le concerne plus. Va-t-on apprendre à Dieu à connaître ces choses, alors qu'il est le juge des anges eux-mêmes? Job remarque qu'il y en a un qui peut mourir paisiblement, en plein bien-être, prospère, mais pour un autre, il disparaît pauvre et dans l'amertume dans l'âme. Tous sont égaux dans la mort. Si les amis de Job déclarent avec insistance que le méchant est toujours puni au cours de sa vie terrestre, le patriarche les a exhortés à interroger les voyageurs qui pourront certifier que même si le méchant risque d'être puni dans l'au-delà, il mène souvent ici-bas une vie heureuse. Personne ne le condamne, ni le châtie, et il meurt comme tous et chacun. En guise de riposte, Job lance à ses amis: quelle consolation offrez-vous donc? Du vent, vos arguments ne sont qu'un semblant de réponse. Ces paroles de Job mettent un terme au deuxième cycle de ce discours entre lui-même et ses amis. Ces consolateurs, entre guillemets, ont presque épuisé tous leurs arguments pour convaincre Job qu'il est un pécheur. Ils tenteront une dernière fois, mais sans saut-force cette fois-ci. Le problème posé par le livre de Job n'a toujours pas trouvé sa réponse. Pourquoi le juste souffre-t-il? Job a toutefois progressé dans sa découverte et quelques éclairs de lumière ont commencé à déchirer l'énigme obscure de ses souffrances. C'est dans sa réalisation qu'il savait qu'il y avait un Rédempteur et qu'il verrait Dieu un jour. C'était une grande révélation, et c'est la révélation de l'Évangile d'aujourd'hui. Nous avons un grand Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ qui nous appelle à lui, celui qui dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Maintenant, quelques pistes en terminant comme application. On a vu ici quand même que le dialogue entre Job et ses amis a été beaucoup plus aigu, moins gentil, un ton beaucoup moins doux. Et donc, pour nous, on pourrait nous aussi faire face à de tels discours où ce que les gens nous accusent faussement de toutes sortes de choses. Alors, notre application, c'est quelle est la bonne façon de réagir lorsque de tels abus nous sont infligés. Peterson nous avance 3 idées. Le premier, c'est comme enfant de Dieu, on doit toujours réagir avec le calme. La parole de Dieu nous donne ceci: une réponse douce calme la fureur. Proverbe 15 au verset 1 et au Proverbe 18 au verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, si on est déjà disposé peut-être à avoir une personnalité colérique, on doit s'arrêter et avec toute notre force, essayons de réagir avec un calme. Si on réagit
mal, ça donne un mauvais témoignage et la personne aurait peut-être l'attitude que nous sommes simplement des chrétiens en nom seulement, que notre témoignage n'est pas conforme à nos actions. Si nous cédons au désir de la chair, nous nous infligerons des dommages à nous-mêmes et aux autres. Cependant, si nous réagissons avec maîtrise de soi en choisissant soigneusement nos mots et en les prononçant calmement, nous pouvons désamorcer la situation et éviter de dire des choses qui n'ont pas de sens ou qui nuisent à l'autre personne. Une deuxième application de la façon de réagir lorsqu'un tel abus nous est infligé, c'est de simplement répondre avec vérité. Le dernier mot de notre cycle de ce discours était le mot mensonge au chapitre 21, verset 34. Et c'est l'accusation que Job apporta contre ses amis, qu'ils étaient menteurs, qu'ils ne savaient pas de quoi qu'ils parlaient. Job dit à ses amis qu'après tout ce qu'ils ont dit, la seule chose qui reste à considérer est leur mensonge persistante. Les gens vont mentir à notre sujet, parfois même en face de nous. Même nos amis peuvent mentir. Ne répondez pas par vos propres mensonges. Les lèvres fausses sont en horreur de l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables, nous dit le Proverbe 12 au verset 22. Et Colossiens au chapitre 3 au verset 9, nous lisons « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Et finalement, troisième point dans notre application, répondre avec grâce. Et c'est peut-être la chose la plus difficile à faire lorsqu'on est agressé verbalement. C'est de répondre avec grâce. Lorsque nous le faisons, les autres voient le Christ en nous, celui qui a fait que ceux qui l'entouraient lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. On lit ceci au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, verset 22. Mais que nous ayons le droit de nous défendre et de répondre aux mensonges par des faits, nos esprits doivent manifester le Christ en témoignant de sa présence dans nos vies. Il est certain que le Christ est en nous. Ne dissimulons pas cette réalité avec des masques que nous avons nous-mêmes fabriqués. Alors encore une fois, on voit que ces dialogues poétiques sont quand même assez difficiles dans ce qu'ils nous présentent en termes de réponses. Mais on a vu dans ce deuxième cycle de dialogue que même en faisant face aux diverses idées de l'homme, que ce soit la science, la philosophie ou la religion, et que ses discours étaient encore plus aigus, plus sévères, que Job a quand même eu une lueur de vérité qui a commencé à changer sa perception pour le bien. Mais on doit admettre que Job n'est pas encore arrivé. Il n'a pas encore tout à fait tout saisi, et ce serait de matière pour la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.